Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci aussi aux Cross-Watchers de venir, donc ceux qui regardent pour un ou une Gémeaux. Merci de passer du temps avec nous. Je vous fais donc le tirage de janvier 2025. Cette fois-ci, je ne veux pas donc orienter le tirage soit sentimentalement ou professionnellement. Je veux vraiment laisser les cartes décider de ce qui est important que vous sachiez, ce que janvier vous réserve, qui vaut la peine d'être dit. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de vous inscrire, de partager, commenter. Pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel. Vous avez juste à m'écrire. Je pourrais vous dire comment je procède et combien ça coûte. Dans la boîte de description, toujours, vous allez trouver deux autres choses. Donc, le lien pour adhérer à la communauté de membres. Pour ceux qui veulent des tirages exclusifs, les détails sont là. Vous avez aussi mon lien PayPal pour ceux qui désirent faire un don volontaire. C'est à votre discrétion, bien sûr. Et si vous voulez le faire, mais pas en utilisant PayPal, vous avez la fonction des super merci, les super thanks, qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc, merci pour tout votre support. C'est grandement, grandement apprécié. Alors, voyons voir les mots-clés ici. Qu'est-ce que janvier vous réserve? Vous avez le lâcher-prise. Ça peut être vécu simplement par rapport à ne pas avoir d'attente, être à l'aise avec ne pas avoir de focus précis comme tel non plus. Accepter les choses comme elles se présentent. Vous avez la beauté. Je pense que vous allez être en beauté ce mois-ci, homme ou femme. Vous allez plaire, vous allez attirer à vous des gens. Vous êtes aussi attiré par les gens qui ont une beauté autant extérieure qu'intérieure. Vous allez voir la beauté entre toutes choses. En toutes choses, pardon. Quelle autre énergie? La direction. Il y a plusieurs flèches. Donc, il y a peut-être plus qu'une direction qui s'offre à vous, plus une nouvelle avenue, un nouveau chemin, une nouvelle voie. Vous avez définitivement un choix peut-être. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix. Et la dernière carte, la joie. C'est un mois qui est potentiellement festif ou simplement donc un mois qui vous apporte beaucoup de bonheur parce que peut-être que vous le vivez en toute simplicité. En tout cas, avec la beauté et la joie, vous êtes vraiment vous avez une vibration qui est très, très élevée, très haute. En d'autres termes, vous êtes sur a really high vibe. Voyons voir avec le tarot. L'ermite. Le lâcher-prise, je l'associe beaucoup à cette carte. Il y a des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas influer comme tel. Il y a des moments, oui, vous pouvez vous sentir seul, mais j'ai pas l'impression que vous vous sentez seul. Je pense que vous avez besoin de solitude. Je pense que c'est totalement différent comme énergie ici. Voyons voir plus loin. La roue de fortune est à l'envers. Définitivement, vous allez devoir faire preuve de lâcher prise parce que vous ne pouvez pas influer sur le cours des choses avec la roue de fortune à l'envers. Vous êtes à la merci de ce qui vous arrive. C'est un peu difficile à subir par moment. On a du contrôle, mais en même temps, on n'a pas vraiment de contrôle sur la vie en général. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous choisissez à chaque instant, vous choisissez ce que vous décidez de faire.
Mais ultimement, parfois, on n'a pas le contrôle sur certains événements. C'est un peu ce que je vois ici. C'est ça qui vous demande un lâcher-prise. Je pense que l'énergie de l'ermite vous sert ici parce que vous apprenez à relativiser. Vous êtes très philosophe par rapport à cette situation, au fait que vous n'avez pas toujours le contrôle. Ou quand vous avez l'impression de perdre le contrôle. Ici, on parle justement de contrôle. J'ai l'empereur avec l'étoile. Autant vous avez la roue de fortune à l'envers, autant vous avez une situation ici où est-ce que vous êtes vraiment favorisé, avantagé, protégé sur l'étoile. Entre autres, c'est d'agir par vous-même, de décider par vous-même, d'avoir une forme de contrôle. C'est intéressant qu'on parle de perdre le contrôle à certains moments et de reprendre le contrôle à d'autres. Je pense qu'il y a peut-être une situation qui ne vous plaira pas, qui va se passer durant janvier. Ça va vous demander du lâcher-prise. Mais j'ai l'impression que la prise ou la reprise de contrôle, c'est entre autres par rapport au choix que vous allez faire. Et peut-être même donc à une nouvelle direction vers laquelle vous allez vous diriger. Parce qu'on parle d'avenir sur l'étoile, on parle de voir se développer quelque chose de manière positive, rester positif par rapport à l'issue de quelque chose. Ce quelque chose, c'est sur l'empereur, c'est ce que vous décidez de construire, votre vision, bien sûr, de ce qu'est votre vie, de ce que vous voulez que votre vie soit. On parle vraiment de ce que vous voulez manifester aussi, mais c'est pas c'est pas comme l'énergie du magicien. C'est ce que vous voulez vraiment construire. Donc, mais c'est la traduction entre la vision et donc les actions que vous entreprenez. C'est intéressant parce qu'avec l'empereur, il y a cette idée de déléguer. Je ne ressens pas que vous déléguiez cette fois-ci. Je pense que vous avez non seulement les idées, mais vous mettez à exécution vos plans. Et vous n'avez pas peur de vous salir ici, de le faire, de vous relever les manches. Je pense que votre désir de voir vos souhaits s'exaucer, de voir votre vision d'avenir se concrétiser est plus forte que juste une attitude passive d'y penser. Je pense que vous mettez vraiment la roue à l'épaule ici et vous allez le faire pour vous-même, par vous-même. L'étoile ici me dit que, entre autres, on vous pointe dans la bonne direction. Ça peut être des signes que vous voyez à l'extérieur de vous, des signes de l'univers, des synchronismes, des nombres qui se répètent. Donc tout ça est vraiment très parlant pour vous ici. Sur la beauté et la joie, comme je vous dis, vous êtes vraiment high vibe. Donc, votre vibration est très haute, très élevée. Vous êtes vraiment donc très cristallin ici, à mes yeux. Donc, l'étoile, ça scintille. Vous êtes vraiment comme un cristal. Ce que j'aime avec cette idée d'un cristal, c'est que vous laissez les émotions vous traverser. Je pense que c'est comme ça, entre autres, que vous émanez autant de joie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si la joie, c'est comme de la lumière qui vous traverse. Je pense que c'est, entre autres, la nouvelle direction. Vous êtes vraiment optimiste par rapport à l'avenir.
c'est vraiment une belle énergie, les taureaux. Surtout que ça contraste avec le lâcher-prise, l'ermite, la roue de fortune à l'envers. L'ermite et la beauté me disent que vous apprenez à voir le beau côté des choses, même dans une situation qui vous est défavorable ou qui ne tourne pas à votre avantage. Ou qui peut-être même est stagnante pour certains. Ici, on a le 10 de bâton. Vous travaillez vraiment fort. Peu importe ce que vous faites, vous avez une capacité à soutenir le fardeau, à tenir bon. Vous avez une grande résilience. Vous avez une... Je ne sais pas où vous trouvez cette énergie, mais vous avez... En plus, vous avez le dos large. Il y a quelque chose ici qui me dit que vous êtes capable d'en prendre. Le diable avec le page de bâton. Je ris parce que j'ai dit vous êtes capable d'en prendre et c'est le diable qui fait surface, qui sort ici. Un peu comme une boîte à surprise. C'est l'effet que ça m'a fait. Donc j'ai l'impression que vous allez être surprise. Je pense que on peut penser qu'on vous annonce quelque chose sur le page de bâton. Je dirais pas que c'est forcément négatif avec le diable. J'ai l'impression c'est une drôle d'énergie. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait surface dans votre vie. Vous êtes soumis à la tentation, en d'autres termes. Il y a quelque chose qui cherche à vous distraire, qui cherche à vous dérouter peut-être. Avec le 10 de bâton, ce que je vois, c'est que vous continuez à tracer. Je vous vois en plus extrêmement focusé sur ce que vous avez à faire, même quand c'est difficile, même quand vous rencontrez de la résistance. Le diable peut être la résistance en lui-même parce que vous avez affaire à quelqu'un, quelque chose qui s'oppose à vous, qui essaie de vous distraire, de vous, justement, de vous dérouter. Surtout par rapport à vos désirs sur l'étoile, vos souhaits, à la vision d'avenir telle que je vous l'ai décrite tantôt. Vous avez vraiment un but avec cette direction, ou en tout cas vous avez entrevu quelque chose de vraiment positif. Et je pense que vous êtes testé avec le diable. Le page de bâton me dit que c'est quelque chose qui est très beau à l'extérieur parce que c'est tout beau, tout nouveau, ça brille. Un peu comme un sous-neuf ici. Je sais que c'est pas le page de pentacle, mais ça reste que c'est les bâtons, donc ça vous motive, c'est très prenant ici. Ça évoque la passion, ça réveille votre passion. Et avec le diable à côté, c'est d'autant plus aguichant. Ça peut être une chose, c'est pas obligé d'être une personne ici, c'est pas obligé d'être une relation. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est une forme de distraction. Donc, momentanée, oui. Je sais pas. Je veux pas nécessairement me limiter à une relation, mais je pense que ça peut être une chose aussi. Voyez-le comme vous voulez. Vous allez l'expérimenter de diverses façons, à mon avis, pour les différentes personnes qui sont ici, qui écoutent ce tirage. Voyons voir comment vous ne succombez pas à la tentation, comment vous poursuivez votre chemin. Je vous vois le faire, mais j'aimerais voir comment vous faites. Le 2 de bâton est à l'envers. C'est très bien. Vous ne vous laissez pas, donc, justement, dérouter. Vous serez pas indécis
En d'autres termes, quelque part, ça parle encore du futur. Le 2 de bâton, souvent, c'est quand on planifie quelque chose à plus long terme. On cherche à entrevoir les possibilités qui s'offrent à nous. Une forme de distraction, c'est de vous limiter l'horizon, de quelqu'un qui peut-être vous dirait qu'il n'y a pas d'avenir dans ce que vous avez entrepris. Ça pourrait être vraiment vous être dit comme ça, ou en tout cas être fait comme ça. Mais c'est pas obligé d'être nécessairement juste cette situation. Mais le 2 de bâton à l'envers pourrait vouloir dire que vous n'avez pas nécessairement une vision à long terme. Ça se peut que vous soyez limité par des choses à plus court terme. Ça peut être difficile à surmonter sur le diable et le page de bâton. Ou alors, il y a vraiment encore une fois un contraste entre les efforts que vous avez à fournir, la résilience dont il va falloir faire preuve à travers les obstacles ou certaines épreuves sur la roue de fortune à l'envers. Versus donc la vision du futur qui s'offre à vous telle que vous l'avez imaginée sur l'empereur et l'étoile, en contraste avec, encore une fois, la réalité. Dans l'ici maintenant. De manière générale, de toute façon, je vous vois vraiment vibrer de manière ultra positive. Je ne vois pas... Je pense que vous êtes plus fort que ça sur le 10 de bâton. Justement, il y a cette notion de... C'est un homme fort ici qui transporte tous ces bâtons. Il faut être vraiment donc costaud. C'est un fardeau, donc il y a quelque chose ici qui fait que vous avez vous êtes vraiment capable d'en prendre. Je pense que c'est votre joie qui vous porte. C'est le contraste entre la légèreté je vous parlais de vos vibrations qui sont très élevées, avec le travail que vous avez à effectuer qui, lui, est beaucoup plus... qui vous alourdit dans un sens, qui vous ralentit aussi. Mais je ne vous vois pas redescendre, je ne vois pas vos vibrations retomber. Bien qu'avec le diable, il y a une tentation, il y a définitivement quelque chose qui cherche à vous. En tout cas, je ne sais pas exactement comment vous allez vivre l'énergie du diable. Ça m'intrigue au plus haut point. Laissez-moi réfléchir une minute ou quelques secondes. Vous savez ce que j'ai... Je vois le 2 de bâton sur des échasses. Et il y a cette impression d'avoir à se surélever, donc à ne pas être à avoir besoin de justement garder ces vibrations élevées pour être capable de passer à travers, justement. Faire un effort pour s'élever, mais surtout
élever les vibrations. C'est vraiment comme ça que je le reçois cette fois-ci. Ça dit learn, qui veut dire apprendre. Donc, un apprentissage. Peut-être que c'est ça l'obstacle. Vous avez des choses à apprendre. Vous devez fournir un effort supplémentaire sur le 10 de bâton. Peut-être que ça se traduit comme ça ou ça se traduira comme ça dans vos vies. De toute façon, ce qui vous interpelle, c'est quelque chose dans laquelle vous vous épanouissez parce que vous continuez d'apprendre. Vous avez donc j'ai envie de vous dire la chance du débutant, mais surtout donc la vibration donc de quelqu'un qui est curieux et qui est joyeux, qui est content d'apprendre. Je pense que ça vous porte, ça vous élève justement. Au lieu de vous laisser abattre dans un sens par quelque chose qui est limitant sur le 2 de bâton à l'envers quand on vous empêche de voir plus loin que le bout de votre nez. Au contraire, je pense que plus vous apprenez de choses ou plus vous regardez en avant, plus vous regardez loin en avant, plus vous faites l'effort de regarder loin en avant, plus vous allez avoir un moi satisfaisant et vous allez avoir l'énergie pour passer à travers et pour continuer donc votre chemin. C'est comme... pour moi, c'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est par rapport au reste de l'année. Je pense que cette vision d'avenir, c'est comment vous voyez, on va dire le moyen terme, si vous voulez considérer les 12 mois de l'année comme le moyen terme, ou même le long terme, si c'est le long terme pour vous, parce que tout est relatif. Mais voyez-le comme vous voulez ici. Vous avez définitivement avantage à prendre le contrôle sur certaines choses et à ne pas vous laisser distraire, à vous laisser limiter et à surtout assurez-vous de rester dans la joie et dans la beauté et relâchez tout ce qui est négatif. Surtout des choses qui sont là pour vous tenter et qui ne vous servent pas. C'est ça qu'il faut lâcher, relâcher. En tout cas, c'est la guidance ici dans ce tirage. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois bientôt.